Bienvenue amis Scorpions dans votre guidance de cet automne 2024, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer avec des tarots, enfin bref, ce sera une guidance qui se déroulera en 2 étapes et demie, 3 étapes on va dire. Donc dans un premier temps, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur, l'oracle d'ombre et de lumière et l'oracle de Noé. Donc on va voir quelle sera votre énergie, là c'est un peu pour prendre la température globale générale on va dire. Oups, là voilà. Et dans un deuxième temps, il y aura donc le tarot et le Lenormand, où là on ira voir mois par mois donc votre énergie. Et tout à la fin, on prendra une carte conseil. Donc c'est parti, on souffle un coup, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si vous pensez que cette vidéo sera utile à quelqu'un. Et si vous voulez une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Donc quelle est votre énergie? Ok, on a la Lady, donc si vous êtes une femme, c'est vous. Donc vous êtes au cœur, au centre de votre énergie. Si vous êtes un homme, c'est qu'une demoiselle, damoiselle vous interpelle. Alors ensuite au milieu, qu'est-ce qu'on a? Désolée pour la luminosité, il y a un petit nuage au-dessus de nos têtes. On a l'ange de Los Muertes. Muerte quelque chose. J'arrive pas trop à lire. Muertos, on dirait. Transition vers le royaume des esprits. Oula, c'est bizarre ça. En plus, on est sur du 16 ici avec l'énergie de la tour. Et là, c'est l'énergie de la papesse quand même. On va voir la dernière. Protection avec ce petit scarabée. Alors, j'essaie de vous montrer à peu près correctement. Parce que souvent, c'est cette image que je choisis pour la miniature de la vidéo. Parce que oui, il faut penser à tout hein, quand on fait une vidéo. Voilà, je dois penser à la petite vignette de la vidéo. Voilà, je vous explique tout. Oups, et j'ai tout fait bouger avec ma bouteille d'eau. Donc, alors, si vous êtes une femme ici, vous êtes quand même au cœur de votre énergie. Je pense qu'il y a quand même un changement qui doit se faire. Regardez, transition vers le royaume des esprits quand même. On est un peu dans l'énergie, c'est bête que j'ai pas pris ce tarot là, mais le Santa Muerte là, ça me fait penser à l'énergie un peu du Santa Muerte. Bon, clairement, il y a une énergie difficile. Ça peut nous parler de renaissance. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est rare, hein, franchement, c'est très rare que j'aborde ce sujet dans mes guidances. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être une perte là pour vous, pour cet automne. Donc une perte importante. Peut-être donc une dame aussi. On voit qu'avec ce petit scarabée là, cette perte malgré tout est protégée. J'entends, elle est aussi destinée en fait. C'est un peu votre chemin de voir perdre cette personne. Et je pense qu'aussi, c'est votre paix, c'est votre stabilité qui va aider cette personne à transitionner vers l'après, en fait, vers ce qui va attendre cette personne pour ses étapes d'évolution. Clairement, là, c'est fort. Alors, je sais, c'est difficile, mais je sais que, amis Scorpion, vous n'avez pas de tabou en général. Donc, je sais que je peux tout vous dire, hein, de vous à moi. De toute façon, je dis toujours les choses telles qu'elles sont, telles que je les vois, telles que je les ressens. Maintenant, voilà, j'y mets les formes, c'est moi, hein, c'est ma personnalité, je suis tout en douceur, on va dire. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose de difficile, je le dis aussi. Et c'est ce que je ressens clairement dans votre énergie. J'en ai un peu des frissons. Voilà, je vois une perte. Une perte d'une personne très importante pour vous. Après, voilà, pour parler, comment dire, pour en revenir à un cadre un peu moins dramatique, j'ai envie de dire, ici avec la transition aussi, peut-être que ça vous parle tout simplement d'une mort intérieure aussi, d'un changement où vous allez avoir l'impression aussi de mourir intérieurement. C'est quand même aussi ce que j'entends. Ça concernera peu d'entre vous, je pense. C'est quand même atypique, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt la première énergie qui sera très parlante pour certains. Mais voilà, pour d'autres aussi, c'est une forme de mort intérieure et c'est un changement, une renaissance qui est protégée. C'est ce qu'on vous dit aussi. C'est le destin, j'ai envie de dire, qui se met en œuvre pour vous permettre de renaître. Waouh! Ouh, c'est fort, hein. Bon, on va voir, on va compléter avec
Le tarot de la magie verte, donc ici ça sera le premier mois, donc qui court de septembre jusqu'à octobre. Ensuite le deuxième mois de ce trimestre et le troisième, qu'on va compléter avec le Normand. Donc vous avez le 10 d'épée au dos, qui nous parle de trahison quand même. C'est une fin de cycle. On va voir ce qu'on a avec le Normand. Hop. Donc là, j'ai pris le Fairylandia, je crois. Oh, on en a deux ici. Au dos, on a la clé. Donc il y a peut-être une solution qui se présente ici, une forme de déblocage, on va voir. Donc pour ce premier mois d'automne, qu'est-ce qu'on a? Ouh, un arcane majeur ici, et c'est la mort, le Seigneur des Ombres. Ouais, ça renforce. Hein. Et regardez le cavalier. Waouh. Bah, pour moi, c'est clairement, c'est un départ. Hein. C'est un départ. Il y a une énergie de départ là pour vous cet automne. Je pense aussi qu'il y a un départ, mais je ressens, alors je peux pas vous montrer avec mon corps, mais je vais essayer de vous montrer avec mes mains, mais comme si on se sentait poussé, mais pas poussé, c'est on se laisse à corps perdu vers ce nouveau départ en fait. Je ressens un corps qui, un peu comme dans les visuels du fou, vous voyez, le fou qui saute de la falaise, poitrail en avant en fait. Je ressens ça dans votre énergie avec le cavalier là. Donc soit il y a bel et bien un départ, ou soit c'est vraiment un changement qui vient, ça vous assomme hein, quand même, clairement. Hein. Mais voilà, vous y allez à corps perdu, j'entends, c'est vraiment aussi une nouveauté qui vous appelle en fait. Wow. Pour le deuxième mois, qu'est-ce qu'on a? Le page de baguette, donc de bâton, et le serpent. Ouh, déjà on avait le 10 d'épée qui nous parlait de trahison, là on a un serpent qui pointe son petit nez, même s'il est tout choupi celui-ci. Ouais. Bon, moi ce que j'entends c'est une forme de mise en garde ici. Faites attention, si vous avez dans votre entourage une personne assez jeune, un peu fougueuse, là on est voilà, entre la vingtaine et la trentaine, on a quand même une personne qui n'est pas forcément bienveillante pour vous, dans votre énergie, pour ce deuxième mois. On vous invite quand même à vous méfier d'une personne voilà, qui est jeune, ou alors qui a un état d'esprit jeune, mais j'entends quand même, c'est entre 20 et 30 ans. C'est vraiment quelqu'un qui vous semble assez vif, vivace. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a de l'ambition, des idées, des envies. Enfin, voilà, quelqu'un qui passe à l'action, mais voilà, avec le serpent, on vous conseille quand même pour ce milieu de saison de vous méfier. Si vous, voilà, faut que ça vienne tout seul, j'ai envie de dire. Hein. Si vous, voilà, vous avez une personne à l'esprit pendant la guidance, voilà, on vous conseille de vous méfier de cette personne. Alors, comment on termine? Ouh, encore un arcane majeur ici avec l'empereur, le dieu cornu. L'empereur, magnifique. Le lys et les chemins. Alors, j'essaie de vous montrer. Donc, le lys et les chemins. J'adore le mood ici un peu féerique. Bon, clairement, avec l'empereur, ça termine plutôt bien. Là, vous retrouvez votre force, votre pouvoir, votre ancrage. Vous êtes stable, personne ne va pouvoir venir vous déstabiliser pour cette fin de mois. On voit que vous avez des choix à faire. Vous allez être face, je dirais vers le mois de décembre, vous allez devoir faire face à un choix. Vous allez devoir vous positionner. Et si on peut sortir un conseil de cette énergie-là, de cette situation, c'est positionnez-vous avec votre cœur, avec votre élan, voilà, essayez vraiment pour faire ce choix de fermer les yeux, respirer profondément et vous demander quel est le choix de l'amour en fait. De ne pas écouter vos peurs, de ne pas écouter aussi peut-être l'entourage, des mauvaises énergies, des mauvais conseilleurs, j'ai envie de dire. Voilà, posez-vous. Ici, avec le lys, on est dans la pureté, la sincérité, aussi la simplicité. Il faut vraiment que ce choix qui va vous guider soit le choix du cœur, soit l'élan du cœur, soit faut que ça réveille une ouverture en vous. Voyez, j'ai cette métaphore où voilà
il y avait ce fait de se lancer à corps perdu. Voilà, il faut que ce choix vous ouvre le cœur. Et vous voyez, il faut que ce soit lumineux. Si vous sentez voilà, une fermeture, un désagrément, voilà, quelque chose qui vous chiffonne un peu, voilà, reposez-vous un peu et demandez-vous est-ce que c'est bien le bon chemin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le conseil? On va prendre le petit oracle de la création. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous plaît et vous parle. Ok, on en a 2 pour vous. Waouh, alors ça, c'est fou. On a quand même ici, on termine sur les chemins. Et là, on a le bon chemin. Où veux-tu aller? Donc, voilà. Le conseil, c'est vraiment de vous poser la question, quoi. Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Alors là, je suis bouche bée, c'est incroyable. C'est clairement ce qu'on vient de détricoter ici dans votre énergie. Énorme. Et là, on a une carte à l'envers, ok, ça va peut-être vous aiguiller. Le roi, les responsabilités, mais elles sont à l'envers. Ok, on va voir qu'est-ce que ça vient nous dire. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Ok, donc pourquoi aller à l'envers ici? Est-ce qu'on vous dit de renoncer à des responsabilités pour pouvoir avancer vers ce chemin que vous souhaitez? Ou est-ce qu'au contraire, on vous dit, on vient vous taper sur l'épaule en vous disant tu as des responsabilités que tu n'écoutes pas, que tu ne... Voilà, que tu n'assumes pas pour l'instant, et voilà, on vous invite à les remettre à l'endroit. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir pour vous, c'est à vous de vous questionner par rapport à votre énergie, mais je pense que vous avez déjà un indice ici qui va pouvoir vous aiguiller. Voilà, mes scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. À bientôt!